Toujours dans la Guinée profonde, la sous-préfecture de Bano-Radan, c'est dans Dinguira, est une zone riche en or. Dans cette localité, les chercheurs de métaux précieux viennent de tous les horizons pour y travailler, même en saison pluvieuse. Malik Sandiana Kamara et Abou Koria Kourma signent ce reportage. À l'entrée du village, l'on a l'impression d'être dans un camp de réfugiés. Des tentes qui servent d'habitation sont nombreuses, de vieilles cases, seulement quelques maisons en tôle. Ici, c'est la sous-préfecture de Banora avec sa route poussiéreuse, une localité où on exploite de l'or. La mine d'or est au centre du village. L'exploitation est traditionnelle, mais elle permet à ces orpailleurs à soutenir la charge de leur famille. Il me faut travailler dur pour nourrir mes parents. C'est pourquoi je fournis beaucoup d'efforts pour y arriver. Depuis 2008, je fais ce travail, mais je n'ai pas encore eu la chance d'avoir une forte somme. Avant d'obtenir ce métal jaune, le processus est à la fois dur et minutieux. Le tri, le concassage et l'extraction des minerais sont des étapes à suivre. À cette période pluvieuse, le travail devient de plus en plus compliqué pour ces chercheurs d'or. Des fois, dans les mines là-bas, on peut creuser certains trous. Arrivé à un certain niveau, il y a l'eau qui joue sur nous. On peut ici s'approcher à l'or, mais l'eau nous emmerde du trop. Les femmes ont un rôle important dans la recherche de l'or. Cette dame, venue de Oulada dans la préfecture de Dabola, maîtrise parfaitement l'utilisation de la calebasse dans ce travail. Au fond de l'instrument, le minerai d'or qu'elle plonge dans une bassine remplie d'eau bouilleuse. Grâce à cette activité, elle parvient à subvenir à ses besoins. Avec ce travail, je me suis acheté des habillements. Aussi, j'envoie de l'argent à mes parents au village. C'est fatigant, mais bon, en cherchant de l'argent, on ne se fatigue pas. Si tu veux avoir de la richesse, tu dois être armé de courage. Dans les zones minières, plusieurs femmes mariées venues à la recherche de la fortune finissent par abandonner leur mari. Elles se lancent donc dans une nouvelle relation appelée Fudukuduni, ou mariage à courte durée avec des orpailleurs, ou les Kaladjanti en Maninka. Mariage Fudukuduni, on en parle. C'est des femmes désertées de leur mari, dont leurs maris n'ont pas eu leur responsabilité, avoir leur responsabilité de le gérer dans les conditions normales. Ils quittent, ils disent je vais aller chercher. Chercher là, les femmes sont désertées de leur famille, ils viennent. Bon, ils viennent et elles viennent, ils n'ont rien à manger. Mais s'ils voient quelqu'un, moi par exemple, dans mon daman, tu viens, tu es une femme, et mon daman, ça sort de l'or. Tu me demandes, ah mon frère, je vais essayer de travailler avec vous. Je dis, essayons-nous de travailler. Mais si moi, ma concerne ne m'a pas frappé, et tu regardes que tu es juste d'une grande famille, je peux essayer d'influencer ta confiance. Est-ce que vous voyez? Comme ça, cette attirance-là qui va venir, mais ce n'est pas quelque chose qui est éternel, c'est temporel. Pour le Kounouni, on appelle temporaire. Quelque chose, c'est un temps bien organisé. Cette mine de Banora serait une propriété de la société minière de Dinguiraye SMD selon nos informations. Ces exploitants traditionnels souhaitent qu'à l'arrivée de la société, qu'ils soient employés. La vitesse de téléchargement sur Internet est très lente en Guinée. Cela place le pays à la queue du peloton, parlant bien sûr du continent africain. C'est le rapport d'une ONG britannique publié récemment et rejeté par le gouvernement guinéen. Djibril Ba, Aboubakar Din Kamara se sont intéressés à ce dossier. Regardez. Ce classement publié par la World Wide Broadband Speed League compare la vitesse de téléchargement via des tests réalisés par plusieurs institutions et compilé par l'entreprise britannique Cable pour le directeur général de l'ARPT. Ce rapport est tout sauf équitable et les résultats sont biaisés. Ce n'est pas un rapport officiel, c'est une compagnie qui se trouve à Londres et qui essaye de faire la comparaison des différentes offres télé, les offres Internet, les offres des différents opérateurs.
et ils utilisent un outil, l'outil c'est le Network Diagnostic Tool qu'ils utilisent, qui est de l'entreprise MLab et qui est aussi soutenu par Google, mais il se trouve que cet outil n'est pas utilisé en Guinée. Plusieurs facteurs expliquent la qualité très faible de l'Internet en Guinée. Effectivement, la qualité de service peut se détériorer. Il y a plusieurs facteurs. Il y a, comme on a parlé du climat, il peut y avoir l'environnement qui joue là-dessus. Il peut y avoir un problème de capacité. Des travaux sont en cours sur les infrastructures, assure le directeur général de l'ARPT. Le backbone viendra aussi alléger ce problème parce que aujourd'hui, tout sur le réseau, tout est supporté, tous les services sont supportés par la 3G. Et lorsque, vous savez que l'État a investi dans ce backbone, 4200 km, et lorsque nous allons commencer la commercialisation du backbone, ça va permettre d'alléger un peu le réseau 3G. Le premier responsable de l'autorité de régulation des postes et télécommunications reconnaît que la qualité du débit Internet en Guinée reste faible, mais il persiste et signe que la Guinée a la meilleure qualité voie dans la sous-région. Dans le monde, tenez-vous bien, ils ont parcouru 2700 km à pied ou en autostop pour rejoindre le Pérou et fuir le Venezuela. En chemin, la famille Mendoza landinaise a affronté toutes sortes d'obstacles, craignant de ne pouvoir jamais échapper au marasme économique dans lequel sombre leur pays. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. Regardez. Nosotros veníamos en una gandola cargada de zinc y teníamos el espacio de 1 metro. Teníamos que comer dentro de la gandola en lo oscuro porque los teléfonos se descargaron. Veníamos con la duda que no nos iban a dejar pasar por la carta andina. Como estaban que no iban a trancar la frontera, que no van a dejar pasar a los venezolanos. Primera vez que paso por todo esto y de verdad, todos estos días he tenido ganas de llorar, pero me la he aguantado porque de verdad es triste todo esto. Nunca pensé que fuera a llegar a todo esto extremo. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Au niveau de la régie, il y avait Mafata Sano. À la caméra, Ibrahim Assouri Seng Souma. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout, prenons soin de la Guinée car le mérite. Au revoir.